ici Suzanne Déborah. Je m'en viens vous faire un petit clin d'œil. J'ai été plus absente dans les dernières semaines. J'ai eu des problèmes informatiques, des problèmes de vidéo. Différents problèmes techniques là, qui ont à part, évidemment, possiblement avec l'énergie et plein de choses. Allô, Louise? Donc, Marie-Josée. Bienvenue. Je vais vous laisser le temps un petit peu d'arriver. Je m'en viens vous faire un petit clin d'œil maintenant que tous mes problèmes techniques sont réglés. J'ai quelques minutes avant de commencer la formation là, loi d'attraction et sciences des normes avec un groupe ce soir. Donc, je voulais venir vous parler d'un sujet particulier parce qu'on parle beaucoup d'élévation vibratoire, évidemment. J'en parle beaucoup. On ramène tout ça. On voit plein de canalisations. On voit plein de choses qui nous parlent de s'élever en vibration, de s'élever en fréquence. Et j'en ai parlé souvent, on ne peut pas s'élever en fréquence si on ne s'élève pas en attitude et en comportement, évidemment. Et là, j'ai appelé mon article « Allô Michel, je vous laisse arriver ». J'ai appelé ça, dans le fond, est-ce que vous faites des économies et des bons placements vibratoire. Donc, je vais vous laisser le temps d'arriver un petit peu. Le timing est peut-être dans l'heure du repas là, pour les gens au Québec. Et bon, nos amis, pour les gens de l'Europe, là, le timing est peut-être là-bas. Je regarde, j'ai 2 cadrans là, qui me donnent l'heure. Moi, il est minuit là-bas. Allô, Noël? Donc, je rentre dans mon sujet, en fait. Faites-vous des économies et des bons placements vibratoires? Donc, des économies vibratoires, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai souvent parlé et je vais en parler souvent dans les prochaines semaines et beaucoup cette année. Il y a une série, en tout cas, il y a quelque chose qui dit que dans l'énergie ou avec la magie de la vie, il y a toujours un prix à payer. Donc, faire des économies, premièrement, vibratoires, qu'est-ce que c'est? C'est une autre façon de vous dire ce dont je vous ai déjà parlé. Allô, Jocelyne, Aline, c'est de vous parler de... Allô, Louise, de vous parler, en fait, de choses, mais dans des mots peut-être différents, parce que le cœur du message est toujours le même. En fait, des économies vibratoires. Quand on veut s'élever, on veut être en haute fréquence, on fait plein de choses pour y arriver, mais est-ce qu'on économise notre énergie? Qu'est-ce que je veux dire par là? Est-ce qu'on se laisse souvent glisser dans des colères, dans de la rancune, du ressentiment? Bon, pour les gens qui cheminent de moins en moins, je pense, on fait beaucoup attention à ça. Par contre, il y a d'autres choses qui est plus sournois, l'anxiété, l'inquiétude qu'on se fait pour nos enfants, on se fait du souci. C'est se faire du souci. Est-ce que c'est une bonne fréquence? Est-ce que c'est une bonne vibration? Pas du tout. Donc, ce n'est pas des vibrations qui nous aident. Donc, économiser, en fait, nos vibrations pour les investir aux bonnes places. Bon, ça revient au même quand on vous dit « changez vos pensées, ayez des pensées positives ». C'est bien beau tout ça, là. Sauf qu'il faut comprendre comment fonctionne vraiment le principe créateur, la loi d'attraction. C'est dans la profondeur des choses. Donc, ce que je veux vous amener très rapidement, parce que comme je vous ai dit, j'ai juste quelques minutes aujourd'hui, j'ai une formation qui commence dans peu de temps. Donc, est-ce que vous faites des économies vibratoires? Autrement dit, est-ce que vous vous économisez? Ou si vous dépensez vos énergies à critiquer, à vous plaindre, à avoir peur, à vous inquiéter, à vous sentir exploité ou à avoir du ressentiment, de la colère, ça c'est de l'énergie. Vous pourriez le regarder sur le terrain d'à côté, de l'argent mal placé. Vous savez que quand on parle du côté monétaire, on parle souvent qu'il y a un aspect dépense, puis un aspect investissement. Donc, l'aspect dépense, c'est de l'argent qu'on va dépenser, le mot le dit, pour acheter quelque chose, mais qui ne nous apporte pas nécessairement une rentabilité. Tandis qu'investir, en fait, votre vibration à la bonne place. Je sais que c'est pas facile, là. Si vous saviez comment je le sais. Moi aussi, là, je suis sur la terre, pareil comme vous autres, et je suis faite pareil comme vous autres, et je vis des choses moi aussi. Et je travaille aussi très fort au niveau de la conscience. Il n'y a pas d'autre place. J'essaie de me voir quand je glisse dans des états émotionnels où je suis en train de, non pas de dépenser, mais de gaspiller mon énergie, ma vibration. Dès que vous envoyez des émotions, c'est un message à l'univers que vous en voulez encore plus de cette émotion-là. Donc, encore plus d'inquiétude, encore plus de peur, encore plus de sentiments d'exploitation. Donc,
Est-ce que vous faites de bons investissements? Il y en a qui sont plus difficiles à gérer que d'autres. Donc, c'est sûr que si vous avez, je ne sais pas, un sentiment d'inquiétude parce que vous avez un problème de santé ou quelqu'un que vous aimez a un problème de santé, des fois, c'est un petit peu plus difficile à gérer. Mais commencez par ceux qui sont plus, en tout cas, faciles, parce que c'est plus des domaines où est-ce qu'on est volontairement en train de glisser en mauvaise place. Exemple, si vous regardez tout ce qui se passe dans le monde, bon, votre vision des choses, selon ce que vous pensez, votre opinion en fonction de ce qui est là, va vous faire vivre des émotions peut-être d'horreur ou d'exaspération ou de « Ah, mon Dieu, ça se peut-tu » puis tout ça. Ça, c'est plus facile à gérer que si vous avez un problème de santé ou si vous avez quelqu'un que vous aimez beaucoup qui est malade et que vous vous inquiétez. Mais au moins, commencez à investir votre vibration, vos pensées, vos émotions sur le bon côté. La loi d'attraction, je vous l'ai souvent dit et je vais le répéter souvent, ça a zéro intelligence. C'est complètement stupide. Pourquoi c'est stupide? Parce que ça n'a pas d'intelligence. Donc, ça n'a pas la possibilité de réfléchir. Ça, c'est notre responsabilité. C'est moi qui décide dans quelle direction je vais envoyer mon flux vibratoire. Je suis magnétique. Vous êtes magnétique, l'univers est magnétique et l'univers, la loi d'attraction colle tout simplement les choses ensemble. Donc, est-ce que vous faites de bons placements au quotidien? Est-ce que vous investissez? Est-ce que vous faites des investissements ou si vous dépensez, vous dilapidez votre énergie dans des choses qui vous vident et qui alimentent des choses que vous ne voulez pas voir dans votre vie? Donc, on sait que ce n'est pas facile, là. Donc, commencez par des choses plus petites, peut-être, ou plus facilement gérable. Là. Votre vision des choses par rapport à la personne qui peut-être qui vous a coupé sur l'autoroute ou par rapport à la personne qui a une opinion différente de la vôtre, c'est plus facile si on veut vraiment rester en haute fréquence, de dire, OK, ça, j'arrête ça, c'est un comportement. Donc, commencez par là. Avant d'être capable de dire, et avec le temps, même quand vous allez voir des gens qui sont en difficulté autour de vous, vous allez réaliser que l'inquiétude n'apporte rien de bon. Et j'en ai déjà parlé, les gens vont dire l'inquiétude, ça ne donne rien. C'est complètement faux. C'est faux de dire que l'inquiétude ne donne rien. L'inquiétude donne de la basse fréquence et attire d'autres éléments qui vont vous faire vivre encore de l'inquiétude. Donc, il faut réfléchir quand on dit des choses, parce qu'on dit souvent n'importe quoi parce qu'on entend ça, mais ça ne donne rien, puis ça ne donne rien sans faire. C'est faux, là. Ça donne un résultat que vous ne voulez pas. Je vous invite juste à réfléchir à ça. Tout simplement. C'est pas compliqué, là. La vie, c'est simple. Les principes créateurs sont simples. Tous les humains, on a tendance à tout compliquer, là. Mais c'est simple. Donc, dites-vous qu'il n'y a rien qui donne rien. Il y a toujours un résultat. Ce qu'il faut regarder au bout de ça, c'est est-ce que le résultat qui s'en vient me plaît? Est-ce que ce que je suis en train d'envoyer dans l'univers, ça m'intéresse de recevoir le revers? Je vois encore des mots, là, des gens qui sont là. Martine, Sylvie, Martin et Andréane, Martine. Donc, il est déjà plus de minuit. Oui, en Europe, j'ai vu ça, j'ai mon cadran. Là. Je vais même vous le montrer. Moi, je suis avec vous autres, hein, j'ai 2 cadrans. J'en ai un qui montre l'heure d'ici, puis un qui montre l'heure de l'Europe. C'est pour vous montrer que je suis très proche de vous et que je fait beaucoup de collaboration aussi avec les gens de l'Europe. Donc, c'est ce que je voulais vous amener, simplement de la conscience. Vous savez que ça fait partie du travail que je fais. Je ne suis pas là pour moraliser, je suis là juste pour, en fait, vous expliquer clairement comment fonctionne la loi d'attraction, le principe créateur et comment on peut appliquer ça dans le quotidien. Moi, c'est ça qui m'intéresse, hein? Le quotidien. C'est beau là, de faire des belles visualisations pour avoir des grands projets de vie, puis de réussite et tout ça. Mais réussir sa vie là, actuellement, là, dans l'énergie de changement planétaire dans laquelle on est, savez-vous c'est quoi? C'est d'être capable de rester en paix, en plein chaos. D'être capable de retrouver rapidement, de rester en paix ou de retrouver rapidement son équilibre et sa paix intérieure. Parce que quand vous êtes en paix, vous êtes safe, comme on dit. Il n'y a pas de danger de recevoir le revers. Qu'est-ce que vous voulez recevoir quand vous êtes en paix? Donc, vous voulez vivre en sécurité, demeurer en paix. Essayez d'éviter
de glisser sur des terrains qui pourraient vous déstabiliser, qui pourraient faire en sorte que vous allez vous-même vous déstabiliser. On fait ça tout seul, hein, savez-vous ça? C'est incroyable. En tout cas, je ne sais pas vous, mais moi, je fais ça tout seul. Là, je suis capable de me déstabiliser moi-même. Pourquoi? Parce que c'est ce que l'on pense de ce que l'autre est en train de faire qui nous fait perdre notre équilibre. Donc, si vous voulez apprendre à maîtriser votre vie, on dit souvent maîtriser vos pensées. J'ai un webinaire là-dessus si jamais ça vous intéresse, qui est disponible. Il est en vidéo et tout est enregistré. Et dans ça, j'explique vraiment la maîtrise de la pensée, c'est quoi? En fait, des pensées, on en a 60 000 par jour. C'est très difficile de les maîtriser. Mais vous devez maîtriser et changer votre vision de certaines choses. Si j'ai une vision que ceci ou cela, c'est très dangereux, ou c'est très épouvantable, ou c'est très horrifiant, bien, je vais avoir toutes les pensées qui vont découler suite à ça. Donc, ma vision de la vie, elle provient de où? Bien, elle provient de votre bagage de nombreuses vies, elle provient de vos parents, elle provient de l'éducation reçue à travers le voyage de l'âme aussi, de nos expériences personnelles. Et à partir de là, j'ai une vision qui est la mienne et qui me ramène toujours dans une vision qui va faire que je vais être déstabilisée ou si je vais me recentrer. J'ai eu un déstabilisement. Oh, aïe, le beau mot. J'ai été déstabilisée quelques secondes parce que j'essaie de voir et de vous parler en même temps. Je vois Evelyne qui dit merci pour ce recadrage. Oui, oui, c'est un recadrage et je pense qu'il faut le faire souvent parce qu'on oublie. On oublie à quel point c'est simple dans le fond. C'est simple. Ça fait des années que j'entends ça à travers mes enseignements. Les gens ils me disent même, mais Suzanne, c'est pas évident. Je n'ai pas dit que c'était évident à faire, mais c'est simple à comprendre. Et la vie est simple, la loi d'attraction est simple, le principe créateur, c'est facile à comprendre. Ce n'est pas la compréhension qui est difficile. C'est de changer notre façon d'être maintenant qu'on sait comment ça marche. On ne le savait pas dans les vies passées et ça ne fait pas tellement longtemps qu'on le sait. Puis même encore là, planétairement, il n'y a pas grand monde qui sait au niveau de la profondeur de la loi d'attraction. Les gens utilisent ça, puis même, ils disent ça, j'utilise, moi, la loi d'attraction. La loi d'attraction, ce n'est pas quelque chose qu'on utilise. On est dedans. On est complètement dedans. C'est un système dans lequel on vit. La visualisation, ça, c'est une technique qu'on peut utiliser pour influencer notre énergie qui va être déposée dans la loi d'attraction. Donc, moi, ce qui m'intéresse, vous le savez, c'est mon terrain, c'est la profondeur des choses, c'est le quotidien de l'humain. Comment tu fais pour rester en haute fréquence, pour être capable de t'élever? Hein, j'ai mon slogan là, à travers le groupe Ambassadeurs humanitaires, élevons-nous ensemble, en conscience, en fréquence et en abondance. Abondance, pour moi, ne veut pas dire juste un signe de dollar. Ayez de l'abondance, et je vais vous quitter là-dessus parce que je vois le temps qui avance. Ayez de l'abondance en vous, de l'énergie d'amour, de joie, de paix, de l'énergie de compassion, de l'énergie comme ça. Et c'est pas ésotérique ce que je vous dis. Là. Je sais que je reviens toujours avec le terme, là, parce que je ne suis pas du tout une illuminée. Je suis une fille qui est extrêmement terre à terre. Mais si vous vous nourrissez, si vous générez à l'intérieur de vous ces vibrations-là, vous allez ayez abondance d'amour, de joie, de paix, et vous allez avoir abondance de tout dans la vie. L'abondance matérielle, évidemment, mais l'abondance de relations merveilleuses, l'abondance de santé, l'abondance de tout ce que vous voulez. Si vous voulez avoir ces belles choses-là, il faut avoir abondance de haute fréquence. Donc, je reviens à mon petit titre que j'avais créé là, comme ça, là, sur le fly avant même de payer, quelques secondes avant de peser sur le piton pour venir vous parler. Donc, où est-ce que vous faites des économies vibratoires? Donc, économisez votre salive. Tu sais, on disait ça dans le temps, économisez votre salive. Mais moi, je ne vous dis pas d'économiser votre salive. Oui, autrement dit, cessons de parler des choses qui nous tirent par en bas. Mais économisez votre état vibratoire, vos vibrations. Cessez de dilapider dans des choses qui vous rapporteront pas rien. Là. Rappelez-vous de ça. Si vous retenez juste ça aujourd'hui, là, je vais être bien contente. On ne dépense pas dans des choses qui ne t'apportent rien. Il n'y a aucun geste qui apporte rien dans la vie. Il n'y a aucune vibration qui apporte rien. Puis il n'y a aucune dépense énergétique ou d'argent qui apporte rien. Tu n'as peut-être pas investi ton argent en bonne place, puis ça ne donne pas les résultats plus tard que tu veux, mais tu as quand même
faites un mouvement et il y a un résultat. Chaque chose qu'on fait apporte un résultat. Une suite naturelle, nous, on a tendance à dire une conséquence, là, mais j'aime pas ce mot-là parce que, j'aime pas ce mot-là. J'aime pas ce que nous, les humains, on en a fait parce que le mot conséquence vient toujours insinuer que ça va être une conséquence négative, mais le mot conséquence, c'est juste la suite naturelle et logique des choses et des choix qu'on fait. Donc, est-ce que vous faites des économies vibratoires ou est-ce que vous faites de bons investissements vibratoires pour recevoir ce que vous voulez avoir? Alors, je vous laisse là-dessus. Il me reste comme un petit 5 minutes là, pour aller ouvrir la plateforme avec mes gens de la formation ce soir, la science des nombres et l'attraction, que je vous invite évidemment à vous joindre à ce groupe si ça vous tente dans les prochaines sessions. Regardez les dates. C'est quelque chose qui va vous amener à faire plus qu'un bond en avant parce que votre vision de la vie en est complètement transformée quand vous savez qui on est vraiment en tant qu'humain et surtout qui vous êtes vraiment en tant qu'homme. Alors, si ça vous tente, regardez les dates, ça sent bien. Donc là-dessus, je vous laisse un bonsoir et je vais aller rejoindre mon groupe. J'ai très hâte, je suis une passionnée de tout ça et je leur transmets ma passion à travers cette fascination que j'ai pour l'être humain. Et c'est un grand plaisir de vous accompagner dans votre quotidien. J'ai été moins présente, mais comme vous le savez, on est tous essoufflés un peu. Alors, je respecte de plus en plus mon rythme et je suis en grand changement moi aussi, tout comme vous. Donc, on y va au fur et à mesure. On apprend à vivre en suivant l'intuition. Alors là-dessus, je vous souhaite bonsoir, bonne nuit pour les gens de l'Europe ou bon matin pour les gens qui l'écouteront le matin et à bientôt. Au revoir.